Quelques temps après, Méné, c'est-à-dire l'archange Michel, se manifesta dans le visible pour prendre Melchisedec, donc Kinyebwam, afin de le déplacer et le garder dans un temps connu des entités du grand ordre des choses dans le Mondama Munyengen, c'est-à-dire le jardin d'Éden du plan non visible du visible. Dans Kalataba Topeda Mundi, c'est-à-dire le livre des prophètes, chapitre 9, au verset 1, il est dit ici, lors d'une nuit, avant le grand cataclysme, un des Basangwatumba, c'est-à-dire archange nommé Méné, prit Kinyebwam sur ses bras quand celui-ci fut encore un enfant. Donc, le livre des prophètes, donc Kalataba Topeda Mundi, mais ces prophètes-là qui ont écrit ça là, c'est qui ces prophètes? C'est qui ces prophètes? Quand on dit le livre des prophètes, c'est qui ces prophètes-là? On révèle l'histoire, on révèle l'identité même de ces prophètes dans la face cachée de Bibel, dans le livre mystérieux. Origine, chapitre 15, au verset 49 à 55, il est dit ici, et Méné se hâta de se manifester dans le visible en se déplaçant de nuit dans les airs. Le frère de Wumse dormait profondément sur son lit quand Méné lui apparut et lui dit, remets-moi l'enfant qui t'a été confié. Le frère de Wumse fut troublé et sut que c'était Méné qui avait été annoncé par Mukatedi, qui lui était apparu la nuit dans une vision. Il se dit en lui-même, est-ce que les Néphilim ont été informés de la présence de cet enfant? Parce qu'il se dit, mais Méné vient récupérer l'enfant, est-ce à dire que les anges déchus, les démons, les blancs, tout ça, ont appris, savent que l'enfant là existe et qu'il est chez moi pour qu'on vienne vite le récupérer là? Car le cœur de Néphilim est pervers. Voilà ce qu'il dit. Il répondit à Méné en disant, je remercie Mukatedi de t'avoir envoyé à moi. Et maintenant, prends l'enfant et fais de lui tout ce qui t'a été commandé. Méné prit l'enfant, Kinyebwam, en cette nuit plutôt sur ses bras, et il le plaça dans un temps connu des entités du grand ordre des choses dans le Mondama Munyengen, du plan non visible du visible. C'est ainsi que Kinyebwam fut initié dans la science interdite par Méné. Et il devint un très bel homme noir aux cheveux crépus. Méné l'a initié là-bas. Il lui a initié dans quoi? Il lui a dit quoi exactement? Quel était le but de son initiation? Kalataba Topeda Mundi, donc le livre des prophètes, chapitre 9, au verset 5 à 23. Qui sont ces prophètes-là? Hey! Dans Mondama Munyengen, donc le jardin d'Éden, le temps fut différent de celui de l'homme où l'homme vivait après la chute. Kinyebwam vit les différentes sortes d'arbres aux aspects agréables et extrêmement attrayants, d'une beauté captivante, portant des fruits délicieux à voir et au goût exquis et savoureux à la dégustation. Les fruits étaient d'une odeur agréable, attirante, troublante et raffinée. C'est de ces fruits dont Kinyebwam se nourrissait. Il y a point. Parce que c'était dans le plan astral dont il avait, dans le secret dont on vous révèle, il a le corps astral, il se nourrit de ça. Il vit les trois puissantes et terrifiantes Bébouté Mundish, donc chérubins, qui, semblables à la puissance multiplicatrice universelle, armée de la flamme incandescente, de l'extermination tourbillonnante sans cesse sur elle-même, qui gardait la route de la substance élémentaire des vies qui fut déplacée hors du visible. C'est-à-dire que les trois chérubins, donc les trois béboutés Mundish qui protégeaient le chemin de l'arbre de vie, autant de mots, Melchisedec les a vus. Kinyebwam put également voir et converser
avec les deux monstres marins, les deux premiers monstres marins connus, sous le nom de Sangwan Gungangando et Kokotan Gungangando, ainsi que les autres monstres marins. Eh oui. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a une telle révélation que même les monstres marins là, on les a mis dans le plan spirituel, c'est-à-dire le plan astral. C'est pour ça que dans l'une des versions d'Enoch, on vous dit qu'il y a entre le Béhémoth et le Léviathan, l'une des versions trafiquées, il y a une bête qui est dans un désert invisible et l'autre au fond de... pour attendre la fin du jugement pour se... Non. Mais elle l'initia et l'intronisa dans l'art du mystère du déplacement non visible, la téléportation. Il connut le mécanisme vibratoire du continuum espace-temps. À l'époque où le grand cataclysme s'abattit dans le plan, c'est-à-dire dans le visible, Kinyebwam assistait stupéfait dans le Mondama Munyengen des bruits des flots de l'océan. C'est-à-dire qu'il a assisté, il a vu, il voyait ce qui se passait dans le côté physique.